Marie, en quoi consiste ton implication pour le projet La Dame au manteau rouge? Mais tu veux dire comme, en fait, j'ai eu plusieurs postes. J'ai coproduit, j'ai fait la direction artistique, j'ai joué dedans, j'ai fait de la régie d'extérieur. Donc, en gros, là, c'est pas mal ça, plus quelques autres petites affaires. Mais ouais. Puis, trouver le casting aussi, aider au casting. Et c'est toi qui as créé le marché qu'on voit à peu près dans 60 du film. Ouais. Et à la base, c'était quoi les directives d'Olivier pour ce marché extérieur-là? Bien, Olivier revenait d'Asie. Il a passé 1 an en Asie. Donc, c'est pour ça qu'il voulait faire quelque chose de très extérieur. Puis c'est ça, fait qu'il m'a montré plusieurs images visuelles des marchés, des restaurants, tout ça, comment c'était le feel en Asie. Puis c'est pas nécessairement ça qu'il voulait, c'est juste qu'il voulait quelque chose par rapport à ça. Donc l'idée a beaucoup évolué de ce côté-là, puis pour en venir à ce qu'on a fait. Et toi, de quoi tu t'es inspiré pour le créer? Bien, c'est ça. Au début, là, ça a été de l'adapter au conte qui se voulait quand même être temporel, puis qu'il y ait une touche un peu d'Halloween, parce que vu qu'on tournait à l'Halloween, on a rentré ça dans notre histoire. Donc, il y avait tout ce petit côté-là que je m'inspirais. Mais des fois, il faut se promener, voir. Moi, je fonctionne comme ça, de voir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie pour avoir des idées, pour le mettre ensuite plus en image, tout ça. Donc, je suis allée dans les marchés, puis là, je me disais, OK, ça représente, mettons, un gros marché, ou ça, c'est un petit marché, puis des choses comme ça. Puis là, c'est là que tu vois qu'est-ce qu'ils utilisent, puis c'est de là que l'inspiration vient réellement. Et dans le film, vous aviez besoin d'un marché qui était situé à côté d'une boucherie parce qu'un des personnages sort de la boucherie pour entrer dans le marché. Est-ce que ça a été un peu complexe à trouver sur un endroit pour mettre le marché et installer une boucherie? Ça aurait pu être complexe parce que à cause du fait que c'était un lieu intemporel, donc il fallait pas que ça soit une rue qu'on pouvait trouver n'importe où. Mais j'ai eu une inspiration quand même assez vite parce que j'avais déjà vu cette ruelle-là, qui est la première rue de Montréal, qui est dans le Vieux-Montréal. Qui est rendue une toute petite ruelle maintenant. Oui, c'est vraiment, c'est ça, c'est une ruelle maintenant. Par contre, il y a d'autres tournages justement qui se font là. Mais c'est dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est plutôt ça qui a été complexe. C'est que pour avoir des permis pour tourner dans le Vieux-Montréal, c'est un petit peu plus compliqué que si, par exemple, on va dans un endroit qui va pas déranger les résidents, tout ça, à Montréal, c'est un lieu qui appartient à la ville. Des fois, c'est plus facile, mais là, dans le Vieux, c'est plus complexe d'avoir la permission des résidents et des commerçants. Mais surtout que c'est très en demande, le Vieux-Montréal, pour les tournages américains, les tournages canadiens. Oui, c'est ça. Les résidents et les commerçants du Vieux-Montréal sont très habitués d'avoir des tournages, puis c'est pas nécessairement facile, là. C'est bruyant, les rues sont bloquées, tout ça, donc ils sont pas nécessairement friands à l'idée d'avoir des tournages. Est-ce qu'ils peuvent demander aussi un certain cachet, des fois, pour vous laisser tourner près de leur commerce? Oui, c'est ça. Mais en fait, quand c'est un endroit qui appartient à la ville, ils ne sont pas supposés. Mais oui, on rencontre cette difficulté-là, c'est parce qu'ils nous disent ah oui, mais écoutez, ça va donner sur ma fenêtre, ça va peut-être déranger mes clients. Donc, ils s'essayent tout le temps un petit peu, mais sauf que nous, par rapport au budget qu'on avait, ce genre de choses-là, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas dédommager tout le monde. Donc oui, ça a été, il a fallu être très gentil, expliquer vraiment bien le concept pour que les gens acceptent, mais ça a fonctionné. Et une fois que tout ça a été fait, créer le marché, comment qu'on installe ça, un marché extérieur? Bien, ça prend de l'aide de beaucoup de gens. Puis c'est ça. Dans le fond, l'idée a été... Parce qu'on voulait pas que ce soit un marché comme extraordinaire non plus. On voulait que ce soit beau, que ce soit lumineux, tout ça, le thème de l'Halloween, mais ça restait un marché assez simple, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tables, puis j'ai pris des parasols que j'ai loués aussi. Puis après ça a été de faire du remplissage différents niveaux. Tu sais, qu'il y ait des choses qui se passent derrière, qu'il y ait des posters pour montrer qu'il y a de la vie, tout ça. Qu'il y ait plusieurs trucs en vente. Il y avait des fruits et des légumes, mais il y avait aussi des arbres. Puis après ça, il y avait un petit kiosque d'une boulangerie à côté. Tu sais, fait que c'est de trouver, tu sais, de ne pas mettre ça simple. Et l'autre partie du film se passe dans une maison style campagne un peu. Est-ce que ça a été difficile à trouver, cette maison-là? Oui, vraiment. Oui.
Mais tu sais, c'est un lieu vraiment particulier qu'on cherchait, là. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire de compromis. Puis, si on n'avait pas trouvé ce lieu-là, on n'avait pas non plus le budget pour l'inventer parce que, tu sais, il y avait comme un univers vraiment, là, la tapisserie, tout ça, c'était comme un feel super particulier. À moins de créer carrément la maison en studio. Mais absolument, mais ça faisait le budget n'était pas là, c'est ça. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches. Mais finalement, c'est les contacts, là. C'est des gens, les gens se parlent, on envoie des photos, des idées. On est quand même bien documenté au niveau de ce qu'on cherchait. Donc, ça a aidé à ce niveau-là. Puis, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je connais quelqu'un qui a ça. » Fait que, on a loué cette superbe maison qui, encore une fois, a été louée à un prix quand même très raisonnable.